Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour l'étude de la Sira du Rabbi de la paracha de la semaine, Parashat Balak, Sira Chelek Bet. Je suis en compagnie de Captain Jésus et de Nat Lamouche. Donc la paracha de la semaine, Parashat Balak, il se passe quoi dans la paracha de Balak? Qui est-ce qui sait c'est qui Balak? C'est pas joueur de foot, attention. Balak c'est le roi, je crois, des Moabites. Et du coup, Balak, le roi des Moab, il a vu qu'il y a eu la guerre parce que en fait les Juifs ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Et quand ils ont voulu rentrer en terre d'Israël, il y a eu Og, Melech Habashan et Sichon, qui étaient des géants et qui étaient sur les frontières d'Israël. Que sur eux, on disait que tu peux pas gagner la guerre. C'est-à-dire que les mecs, c'était des tueurs. Mais vraiment, genre, c'était les mecs, ils étaient craints de tous. Et les Juifs, ils ont gagné la guerre contre eux. Et là, les gens qui sont derrière eux, comme Moab, le pays de Moab et les Midianim, ils ont dit mais on est dans la zut, on est les prochains sur la liste, on va se faire quick. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les gars, on peut pas les battre physiquement. Physiquement, ils vont nous défoncer. S'ils ont battu Sichon et Og, c'est sûr que nous, ils vont nous battre. Donc ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit bah on va jouer à leur jeu. Eux, ils sont bénis grâce à la parole, parce que c'est eux, ils sont bénis par la parole. Et ben nous, on va aller chercher le seul prophète non juif qui parle avec Dieu, et on va lui demander de maudire les juifs. Et donc, il y a la paracha de Balak qui raconte l'épopée de Balak qui envoie chercher Bilham à Racha, et que Rachid explique que pourquoi il a été un prophète qui pouvait parler avec Dieu, parce que sinon les non-juifs, qui sont contre le peuple juif, ils auraient dit ouais mais tu nous as jamais donné un prophète. Si on avait eu un prophète, ils auraient dit mais attention, si vous continuez à prendre des tartes et tout ça, on l'aurait écouté, on aurait fait Teshuvah et on aurait été mieux que les juifs. Du coup, Dieu il a donné à Bilham l'opportunité d'être prophète pour pas que les non-juifs ils ont cette excuse. Et que donc il leur a prouvé que même avec un prophète, non seulement ils vont pas écouter la volonté de Dieu, mais en plus de ça, ils vont utiliser ça pour être contre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant Bilham lui, il a dit ouais moi je peux pas. Donc il a envoyé des conseillers, des sages du roi. Ils sont venus le voir, ils ont dit bonjour cher Bilham, nous t'invitons à Moab chez notre cher roi, le roi Balak, afin que tu puisses nous aider contre le problème des juifs, si tu vois ce que je veux dire. Et Bilham, qu'est-ce qu'il dit la première fois? Bilham il dit les gars, moi je ne peux pas passer la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu me dira de faire, c'est ce que je ferai. Et donc il dit attendez ici, et Dieu me viendra en rêve la nuit, et il viendra me dire quoi faire. Parce qu'il faut savoir que Bilham, il prophétisait seulement à travers des rêves, qui est le niveau le plus bas de la prophétisation. Et le niveau le plus élevé, c'est Moshe Rabbeinu, donc Moshe notre maître, que lui, il arrivait à prophétiser avec Dieu tout en étant conscient. Donc c'est-à-dire, il te parlait à toi, et Dieu il était là, il lui parlait, et après il reparlait avec les gens. Et donc ça, c'était le niveau le plus élevé de la prophétie. Et dans le Rambam, il est marqué qu'il n'y a pas eu un prophète aussi grand que Moshe. Il y aura jamais un prophète aussi grand que Moshe. Donc il a dit restez ici le soir et Dieu me viendra en rêve et me dira quoi faire. Et Dieu la première fois il a dit tu ne peux pas maudire les juifs, tu n'iras pas avec eux car le peuple juif est béni, tu n'iras pas. Et donc il dit ok. Et donc il leur a dit désolé je peux pas venir. Eux ils reviennent chez Balak, ils disent Balak il nous a dit c'est mort, il vient pas. Il dit quoi? Alors il a dit renvoyez-le avec encore plus de gens honorables etc. Et redemandez-lui. Et donc ils reviennent chez lui. Bilam il leur dit la même chose, il dit attendez la nuit je vais voir ce que Dieu nous dit. Et Dieu, il lui dit, bon, va avec eux, mais qu'est-ce que je te dirai? Tu devras le sortir de ta bouche. Donc après, Bilam, il prend ses affaires. Il a marqué qu'il est monté comment tu dis, avec zèle, et rapidement, comme Abraham Avinu, il l'a fait quand il a fait la Kedat Yitzhak, qu'il a voulu sacrifier Yitzhak. Et Rashi, il compare, et il les compare avec ça, il dit, toi, tu te lèves vite pour faire le Khladawa. Alors, contrairement à Abraham, que lui, à l'inverse, il se lève avec zèle pour aller faire la volonté de Dieu. Et donc il se lève le matin, il chevauche, il met ses affaires sur son ânesse, avec des petits jeunes qui l'accompagnent, etc. Il rentre avec le cortège, et il est avec sur son ânesse sur le chemin, et là, il y a un ange de miséricorde qui se met sur le chemin, que l'ânesse, elle voit, et Bilam ne voit pas. D'accord? Et donc, une fois l'ânesse, elle voit qu'il est sur le chemin, alors elle détourne son chemin. Là, Bilam, il se vénère, il lui met un petit coup, il dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Pour qu'il se remette. Après, elle est dans un endroit encore plus étroit. Elle voit l'ange encore une fois, mais Bilam ne le voit pas, alors elle tourne dans les champs. Et la troisième fois, elle voit l'ange et elle se colle à la frontière, c'était une frontière de pierre. Elle se colle comme ça, et elle scratch le pied de Bilam. Et Bilam, il descend de ce truc.
Et là, il vient et il dit, mais si j'avais une épée, je t'aurais tué et tout. Et l'ânesse, elle a sa bouche qui s'ouvre et elle commence à parler à Bilam. Et donc en fait, Dieu, il a fait tout ça pour un peu le bolosser, quoi, pour dire, pour le ridiculiser, tu vois, pour lui faire un peu honte. Et donc l'ânesse, elle parle avec Bilam. Et donc dans les Mefarshim, il expliquait que Bilam, il avait des relations avec son ânesse. Et donc là, l'ânesse, il dit, je comprends pas, moi, toute ma vie que tu m'as eu, je t'ai jamais fait faux pas. Je t'ai toujours écouté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il dit Bilam, il dit ouais, c'est vrai. Et il dit donc, tu vois bien que c'est pas moi. Et là, quand elle parle et commence un truc, Dieu il dévoile devant Bilam l'ange de la miséricorde qui était en fait devant avec une épée de feu et que s'il passait, il allait le trancher en morceaux. Alors Bilam il flippe sa race. Il dit non, je suis désolé, ouais, je voulais pas faire des bêtises. Il se calme et là, bon, il se fait un peu humilier devant tout le monde, tout en étant devant tout le cortège. Et l'ange lui dit, je te mets en garde, fais attention de ne pas transgresser la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui sortira de ta bouche, ce sera que ce que Dieu t'aura dit. Et Bilam il dit bien sûr, bien évidemment, et il part. Et donc Bilam il arrive chez Balak, et le Balak il fait ah, ça va mon pote. Mais Bilam il fait ouais, moi je suis ton pote, mais attention, hein. Qu'est-ce que Dieu me dira, c'est ce que je devrais dire. Il dit ouais, pas de problème, vas-y installe-toi, mets-toi bien. Il dit ok, allez vas-y, on perd pas de temps, fais-moi 7 korban, 7 sacrifices d'animaux différents. Et comme ça, on va faire un sacrifice. Il dit parce qu'il voulait se comparer aux patriarches, parce que les patriarches, eux, ils n'ont pas fait beaucoup de sacrifices. Et je crois que lui, il a voulu faire tous les sacrifices de tous les patriarches en même temps pour montrer que c'est le patron, quoi. Donc il fait le premier sacrifice, et il dit maintenant laisse-moi tout seul. Il part un peu dans la forêt, et là, Dieu lui arrive en journée, qui est une exception, et que c'était la première fois que ça lui arrivait. Et donc il arrive devant Balak un peu en transe, comme ça, tu vois, il dit ouais, c'est bon, je vais dire sur les juifs. Et donc il fait que des brachot. Il bénit les juifs. Au lieu de les maudire, il les bénit. Et là, Balak, il pète des câbles. Il dit, mais je t'ai pas appelé pour les bénir. Je t'ai appelé pour les maudire. Zut. Et donc Balak, il dit, mais je t'ai dit. Bilam, il lui dit, mais moi, je t'ai dit que, qu'est-ce que Dieu, il va me dire qu'est-ce que Dieu, il va me dire? C'est ce que moi, je vais sortir de ma bouche. D'ailleurs, il y a des choses que Bilam, il a dit, qui étaient des brachot, qu'on dit tous les matins. Comme par exemple, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Ça, c'est ce que Bilam, il a dit. C'était la troisième fois, parce qu'il y a eu plusieurs fois encore. Et donc, c'est des brachot qui étaient très fortes. Donc, il a fait ça une fois, une deuxième fois. La troisième fois, encore une fois. Là, Balak il dit allez, vas-y, rentre chez ta mère, toi. Et donc, à la fin, Bilam, il vient voir Balak. Et il dit mais si tu veux, j'ai une méthode pour les carottes, les juifs. Et il dit ah ouais, comment? Et il dit Dieu, il déteste quand les juifs ils sont pervers. Que quand les juifs ils font des choses qui sont des relations interdites, etc. Prenez vos filles et prostituez-les aux juifs. Et quand vous les prostituez aux juifs, vous les forcez à se prosterner devant des idoles. Et donc les filles là-bas de Milensa, elles viennent, elles descendent, elles commencent à se prostituer avec les juifs. Et là, il y a un grand, grand problème. Là, Dieu il commence à s'énerver et il commence à faire une épidémie. Donc la plaie, elle a tué 24 000 personnes apparemment d'après ChatGPT. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était, en fait, il y avait un gros clash dans le peuple juif. Il y en a, ils disaient, mais vous êtes des fous, vous n'avez pas le droit d'aller avec des filles de Midian, c'est interdit. Et il y en a un, il dit, ouais, mais tu te prends pour qui, toi? Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est marié avec la fille du plus grand prêtre des idolâtries. Puisque la femme de Moshe, c'était la fille de Yitro, que Yitro, c'était le plus grand idolâtre, le plus grand connaisseur d'idolâtrie du monde. Il connaissait toutes les idolâtries et c'était le prêtre de toutes les idolâtries. Et quand il a vu Dieu, il a reconnu Dieu comme étant le Dieu. Et donc c'était un grand, grand Kiddush Hashem. Et donc les Juifs, dans le peuple juif, ils ont dit, mais tu te prends pour qui? Il dit, Moshe, il vient me dire quelque chose. Et donc il y avait un des chefs de tribu, ils allaient devant Moshe, il dit, elle, je peux la prendre? Hein? Toi, ta femme, tu l'as bien pris du chef des idolâtres, tu vois? Et donc Moshe, il n'osait pas répondre. Parce qu'en fait, il faut savoir que Moshe, à ce moment-là, Dieu, il avait fait exprès de lui cacher la halacha, de lui cacher qu'est-ce qu'il devait faire. Et donc, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu Pinchas ben Elazar à Cohen. Pinchas, qui était le fils de Elazar, qui lui-même, je crois, était le fils de Aaron. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit, Aaron, il a dit, celui qui fait de l'idolâtrie, les jaloux peuvent les frapper. C'est une loi comme ça que lui a enseigné. Et Moshe a dit, celui qui dit la loi, c'est celui qui doit l'accomplir. Et donc, Pinchas, dès qu'il entend ça, il va voir le chef de tribu qui s'était moqué de Moshe et qui était à rentrer dans la tente avec la fille de Midian qui était en train de faire des relations avec elle. Il a pris sa lance et il les a embrochés directement dans la tente, lui et la princesse qui était en fait une princesse de Midian, Bechlal. Et là, à ce moment-là, l'épidémie s'est arrêtée et donc on passe à la paracha de la semaine prochaine qui est la paracha de Pinchas. Que donc c'était Pinchas Ben Elazar qui a embauché. Donc là, c'est pour un petit côté histoire, vous avez la petite idée de ce qui s'est passé.
En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que Bilham, il a fait des bénédictions au peuple juif. Et donc maintenant, dans la sira de la paracha de la semaine, le rabbi, il va s'arrêter sur quelques bénédictions qu'il a fait Bilham. Il s'est couché comme un lion, et comme un lionceau, en vrai, lionceau, parce que c'est pas une lionne, qui oserait le réveiller. Donc ça, c'est une des bénédictions un peu allégoriques qu'il a fait Bilham. Il est dit là-bas dans le Midrash, qu'en fait, cette phrase-là, elle représente la période qu'il y a eu entre le roi Tzidkiyahu jusqu'au roi le Mashiach. Le roi Tzidkiyahu, il a régné pendant la période où il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. Et même après 70 ans où il y a eu le deuxième, second temple, il y avait toujours le sujet de la galoute. Parce que dans le deuxième Beth Amikdash, on sait très bien que c'était pas comme le premier. Il y avait pas de miracle. On voyait plus les choses comme dans le premier Beth Amikdash. Et on dit qu'il manquait 5 choses. Et donc c'était pas une délivrance complète. Puisqu'en fait, le premier Beth Amikdash, c'était une vraie délivrance complète. Puisqu'on voyait Dieu tel quel. Comme on l'avait vu que le lien du Beth Amikdash, c'est de dévoiler Dieu tel qu'il est. Donc cette période qu'il y a entre Tzedkiaou jusqu'au roi Mashiach, Neymar Kera Shachav. Donc en fait, là, c'est la période où un juif il est en galoute, il est comparé à un lion qui est accroupi et qui est allongé. Et selon ça, il y en a qui disent que les Mefarshim expliquent le concept de s'allonger, et que comme ça, le Tzemar Tzedek il écrit dans le langage Vayashkem Vayirdem. Il s'est allongé, il s'est endormi. Al Mishkave Balelot, sur les allongements de la nuit. Donc il allait dormir quoi. Et il ne mourra pas et il s'est allongé. Qu'en fait ce concept là de s'allonger, donc t'es pas mort mais tu t'es allongé, c'est un concept qui exprime le sujet de la galoute. Quand on est en galoute, on est seulement allongé. Et donc quand on est allongé, on est un peu endormi. Il y en a qui auraient pu penser que la galoute c'est seulement par rapport physiquement, par rapport au corps, par rapport au physique. Que physiquement en parlant, c'est l'exil, qu'on n'a pas assez d'argent, que pour manger cachère c'est compliqué, qu'on est retranché, qu'en Israël c'est dur, qu'en France c'est dur, etc. pour les juifs physiquement, et donc les gens auraient pu penser que l'exil c'est que physiquement. Mais il faut savoir que l'exil ça peut être aussi par rapport à son âme, Chas Veshalom. Et donc ça peut être aussi être en exil par rapport au sujet de la Torah et les mitzvot qui sont liés avec ta neshama. Et donc il est dit, donc il dit que la situation c'est que quand t'es allongé, c'est pas le concept que t'es allongé genre tu vas mourir. C'est un concept dans le sujet où t'es allongé, où tu te limites comme une personne qui se dénigre, qui n'a pas confiance en lui et n'arrive pas à s'épanouir. Parce que ici il faut savoir que quand le Bilam il compare les juifs, il les compare comme un lion et comme un lionceau. Et un lion, on sait très bien que c'est le roi des animaux, c'est un prédateur. Et apparemment à la vie, donc je pense ici la vie ça veut dire la lionne, parce que c'est la lionne qui chasse plus que le lion. La lionne, elle est encore plus prédatrice que le lion, avec agression supplémentaire. Ça c'est marqué comme ça dans le Zohar, que la lionne, elle est plus agressive que le lion. C'est-à-dire que même le moment où tu es allongé, c'est pas l'explication Chaz Shalom que les mains du monde, ils ont une emprise sur toi. C'est très fort qu'est-ce qu'il dit. Il est en train d'expliquer que la galoute, en fait, elle est comparée comme un lion qui est allongé. Donc en réalité, c'est quoi, hein? C'est seulement que toi, t'es allongé parce que tu te limites. T'as pas confiance en toi, tu te dénigres et donc tu t'allonges comme un pâteux. Mais en fait, t'es un lion. Et donc, en fait, la réalité, c'est quoi? Les nations du monde, ils essayent de te mettre en exil. Mais l'exil, en fait, c'est ils ont pas de contrôle sur toi, en fait. Parce que, en fait, t'es un lion. Et comme t'es un lion, ils ont aucun contrôle. La seule réalité, c'est quoi? C'est que le lion, lui, il s'allonge. Et comme le lion, lui, on lui a fait croire qu'il devait s'allonger, alors il s'est allongé. Il faut savoir que les enfants d'Israël, ils ont toujours été comme un lion et une lionne. Là, seulement la question, elle est Mi Akimino, c'est qui va le lever? Qui est-ce qui va le lever? À la fin de l'allégorie, on dit que il est allongé et il dort. Enfin, c'est pas il dort, c'était il est allongé et il est courbé, je crois. Il est accroupi, il est accouché. Ok. Comme un lion et comme une lionne, Miyakiminu. À la fin, il y a marqué qui est-ce qui va le lever? C'est-à-dire qui c'est qui aura l'audace, tu vois. Mais tu peux l'expliquer d'une manière racidique que la réalité c'est que c'est qui va le lever. El Hashita Amitit, c'est-à-dire que, en fait, qui va le lever, c'est Akadosh Baruchu. C'est le Mi qui va Yakimenu. Et là, il compare ça qui a marqué Mi Gila Livne Razé. Donc le Mi, ça reprend Akadosh Baruchu. Et donc c'est Dieu qui va les lever. Et que c'est lui, il va les lever, il va les sortir de l'exil. Comme il est dit, Mi Iten Mitsuyot Yeshuat Israël. Qui c'est qui va donner à Tzion le sauvetage d'Israël. Jusqu'à qu'il va arriver à la période que Dieu il va le lever. En Hashita Amitit Shalom, qu'en fait, il n'y a pas de contrôle réellement.
Chas v'shalom. Chez Ken, elle arrive et la vie, elle est Shlita, parce qu'il faut savoir que sur un lion et une lionne, il n'y a pas de possibilité de les contrôler. Comme il y a une halacha dans le Shulchan Aruch qui dit spécifiquement sur le lion et la lionne, aucun homme ne peut venir et les contrôler. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Tu peux les mettre dans une cage, tu peux les limiter, mais concrètement sur le terrain, tu pourras jamais les contrôler. Ils feront qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc si quelqu'un il va rentrer dans la cage, il peut se faire graille demain. Et personne va pouvoir leur dire au lion de pas manger les gens qui sont à l'intérieur. Et donc c'est une loi dans la halacha juive, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que sur un lion et une lionne, il n'y a aucun homme qui peut les contrôler. Et donc il explique en fait c'est quoi le concept de la galoute, puisque en fait ça représente la période de la galoute. Et il dit qu'en fait dans la galoute, le lion il est seulement allongé. Et que c'est intéressant que c'est un lion, parce qu'un lion c'est l'animal que d'après la halakha on ne peut pas le contrôler. Donc c'est en train de dire quoi? Il est en train de dire le peuple juif pendant l'exil, qui vit en exil, il faut qu'il comprenne qu'il n'y a personne qui peut le contrôler et qu'en fait il est que dans une situation où il est seulement allongé et que parce qu'on lui fait croire qu'il est limité. Et que la seule personne qui peut le lever, parce que le miyakimenu ici, ça allusionne Dieu, que Dieu il va le faire qu'il va se lever. Mais la réalité ça veut dire que quand toi tu te trouves dans une situation de difficulté, parce que la galoute c'est ça la galoute c'est quand tu es dans une situation de difficulté, il faut que tu saches que tu n'es pas mourant, que la réalité c'est quoi? C'est que tu es seulement en situation où on te fait croire que. Mais la réalité c'est que ce n'est pas ça. La réalité c'est qu'on est des lions, qu'on peut se relever tout le temps. Et que en fait, la seule chose qui est réelle, c'est que Dieu il a décidé que maintenant, c'est un moment où tu dois passer, que c'est un moment de galoute. Et qu'en fait la réalité c'est qu'on est des lions. Et donc on peut comprendre, par rapport à la Torah et les mitzvot, que la source de la Torah et les mitzvot, qu'on dit, il a parlé l'éternel, toutes ces choses-là, il n'y a pas de lien avec les Torah et les mitzvot avec l'exil de manière générale, Birklal. Beram Ibn Yitral Glut, les galoutes, et en fait c'est seulement à cause du fait qu'on s'est habitué à l'exil, parce qu'on a plus, on voit plus les preuves du peuple juif et les miracles. Il faut savoir qu'il y en a des miracles qui arrivent même maintenant. Et là, chez l'Oraïno, c'est seulement qu'on ne le montre pas. On ne veut pas nous montrer les miracles. Mais quand tu vois l'Iran qui t'envoie 10 000, qui t'envoie des milliers, des combien il y en a eu? Des centaines ou des milliers? Bon, quand tu vois l'Iran qui t'envoie des centaines, voire des milliers de missiles, que chaque missile, ça peut te détruire sur un rayon de 20 mètres ou de 30 mètres, que ça peut raser des maisons et des bâtiments entiers. Et au final, il y a eu combien? Il y a eu même pas, il y a eu très peu de morts et très peu de blessés par rapport à tous les missiles qu'ils ont envoyés. C'est des miracles qu'on voit pas avec les yeux, que c'est pas de manière dévoilée, on voit pas Dieu tel qu'il est. Et on voit seulement que le missile est tombé soit dans les pays arabes, ou bien il est tombé en plein milieu d'une rue complètement déserte, ou bien il est tombé dans la porte d'un hôpital, que la partie de l'hôpital elle était vidée, qu'il n'y avait plus personne que dans cette partie-là, que ça c'est pas des miracles, c'est quoi? Et ben ça prouve que c'est des miracles, mais la seule chose c'est quoi? C'est que tu les vois pas de manière dévoilée. Tu ne les vois pas. Et donc en fait, à cause de la galoute, Dieu il fait en sorte qu'on voit pas les miracles. Et que donc c'est la situation où celui qui a vécu le miracle, il ne connaît pas, il n'est pas au courant qu'il y a eu un miracle. Et à cause de les ténèbres et la galoute, on peut arriver à une situation à se tromper et croire que le monde il se comporte avec la nature et avec parce que le monde c'est le monde et c'est comme ça qu'il se comporte. La racine du monde, le langage du monde en hébreu, ça s'appelle Milachon Elem Vester. On peut l'utiliser pour dire aussi Elem Vester, qui est une traduction en français, ça veut dire la cachure. Et comme si on dirait en vrai que le monde, il peut maîtriser sur le lion et la lionne. Et donc c'est pour cela que de temps en temps, on fait dévoiler des miracles dévoilés pendant la galoute pour que pas quand même que c'est vrai que on veut pas que tu vois Dieu, mais on veut pas que tu sois désespéré. Et après les miracles qu'il y a eu de manière générale dans notre génération, qu'il y a eu le Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, qui étaient des jours dans lesquels le Rabbi Riyad a été libéré de la prison soviétique de manière miraculeuse alors qu'il était condamné à mort par l'Union soviétique et que sans aucune raison il a été libéré, que ça nous rappelle que pendant les moments de la galoute, il n'y a personne à part Dieu. Et c'est ça la signification. Les tzadikim ils disent qu'à la base Dieu, il a voulu créer le monde seulement avec l'attribut de la rigueur. Il a dit le monde, il va se comporter avec la rigueur. Tu fais une bêtise, sur place, tu payes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, il y a pas de miséricorde, c'est donnant c'est la rigueur. Il a vu que le monde n'aurait pas pu exister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé avec la midata de la rigueur,
il a associé la miséricorde. Et sur ça, il est dit dans le Sha'ar Yichud du Tanya qu'en fait, c'est quoi le sujet que Dieu il a rajouté de la Midat HaRachamim dans le monde? C'est qu'en fait, on parle de que les tzadikim de chaque génération, ils ont dévoilé la divinité et ils ont fait des prodiges qu'il y a dans la Torah. Comme par exemple le Rabbi, qu'on sait très bien que c'était un dévoilement de Dieu, pépage toute. Quand il faisait des nissim, quand il y avait des choses merveilleuses qui se passaient là-bas, tu voyais Dieu de manière dévoilée. Et que donc ça, le fait que tu vois Dieu comme ça et que tu sais que c'est Dieu, ça c'est la Midat HaRachamim, ça c'était la miséricorde que Dieu il a rajouté dans le monde. Et donc de base, le monde, il est à la rigueur, que tout est dur et tout est impossible, tout est lourd. Mais des fois, Dieu, il met des petits points de lumière pour pas que tu perds le fil. Que les prodiges, comme par exemple le rabbi ce qu'il a fait, c'est des choses qui cassent, qui transpercent les limites et les frontières de ce monde. Que le monde dans lequel on vit, qui toute la journée essaye de nous faire rentrer dans les ténèbres et l'horreur, et ben grâce au fait qu'on voit les tzadikim, ça permet de faire re-rentrer la vie dans le monde qui est Dieu lui-même. Puisque Dieu c'est la source de la vie. Quel qu'on puisse voir de nos yeux physiques qu'il y a un patron dans la ville. Et quand on voit ces choses-là, alors ça nous ramène à comprendre que nous les juifs, on a toujours été et on sera toujours des lions et des lionnes. Et tout ce qui est lié à la Neshama et Torah, elles n'ont pas d'appartenance et elles ne sont pas emprisonnées par la galoute. Voilà. Avec ça on a fini cette partie-là. Il est écrit dans les Sfarim que Bilham, il a une appartenance à Amalek. Et d'ailleurs, la chose, comment on peut la voir? Que si tu écris Bilham et Amalek, Nirtez-vous Bechté Sorot qui vont être écrits en deux lignes, ça on l'avait vu ça. Ça, le fait que quand tu écris Bilham et Amalek l'un en dessous de l'autre et que ça te donne deux fois le même nom, que ce soit en longueur et en hauteur, ça prouve qu'il y a un lien entre les deux. Que comment on va se débarrasser de la clipa, de la force du mal de Bilham, vers Amalek et de Amalek, c'est quoi? C'est la Hava et la Ira. Et là, ça va être la dinguerie. Vous êtes prêts ou pas? Donc comment je fais pour me débarrasser de Bilham et de Amalek? C'est quand je vais avoir l'amour et la crainte. Qu'est-ce que ça sort? La même chose. Yira a Ava, Yira a Ava. Vous avez capté ou pas? Ça, c'est la symétrie pour les battre. Donc comment on fait pour battre la clipa, la force du mal de Bilham et Amalek? C'est quand on a la Yira et l'amour et la crainte. La crainte et l'amour de Dieu, c'est ça qui te permet de sortir de la clipa du mal qui est Bilham et Amalek. L'explication de ces choses-là. La raison pour laquelle Amalek il avait la force de pouvoir se battre avec le peuple juif, c'était parce qu'en fait c'était un descendant de Esav. Et un descendant de Esav, c'était le frère de Yaakov. Et donc lui, Amalek, il vient et il te dit, moi aussi je suis le petit-fils, je suis le descendant de Yitzhak ou Ben Nino, et je suis le petit-fils de Abraham. Et donc il va se dire, moi aussi je comprends la Torah et la Gdusha et la sainteté. C'est des choses qui me parlent aussi. Abraham et Yitzhak, c'est des gens qui c'était aussi mes parents. Donc moi ça me parle tout ça. La Torah, c'est beau, ça me fait kiffer. La Gdusha, ça me fait kiffer. C'est beau. Et donc Amalek qui vient, il te dit, ouais, moi aussi tu peux me parler de ça. Et moi aussi je peux, et moi aussi je suis descendant de ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, puisque les chrétiens, c'est les descendants de Esav. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? La bénédiction que Yitzhak il a fait à Esav, c'est quoi? Il a dit, avec ton épée tu vivras. Et la croix d'église, c'est quoi la croix d'église? C'est une épée. C'est le Ouais, ouais. symbole en fait de Esav. C'est Esav. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Les Qu'est-ce chrétiens, qu'ils ont fait? ils ont fait le Ancien Non. Testament et Nouveau Testament. Donc qu'est-ce que ça sous-entend quand ils disent Ancien Testament? Ça sous-entend que c'est aussi une partie de leur patrimoine. C'est exactement ça ce qu'il dit à Amalek. Amalek il dit, moi je suis l'enfant de Esav. Mon père, c'était Esav. Mon grand-père, c'était Yitzhak. Et mon arrière-grand-père, c'est Abraham. Donc c'est aussi mon patrimoine. Et lorsqu'il a hérité de pouvoir un petit peu rentrer dans les détails, et donc il a dévoilé le concept qui est qu'il connaît son maître afin de pouvoir se rebeller contre lui. C'est-à-dire que c'est les petits vicieux ça. C'est les mecs, ils ont compris le truc. Ils ont compris comment ça marche et ils vont l'utiliser pour justement te combattre. Et de la même manière pour Bilam. Que sur Bilam, on disait dans la Gemara Sanhedrin que lui, c'était un descendant de Lavan. Lavan, c'est le père de Léa et de Rachel. Et donc, lui, donc Yaakov, c'est le frère de Esav. Et son beau-père, qui est le frère Lavan, c'est le frère de Rebecca. Voilà. C'est pas seulement le père de Léa et Rachel, c'est aussi l'oncle de Yaakov.
puisque c'est le frère de sa mère. On voit que Amalek, son père c'est Esav. Et Bilham, lui c'est un descendant de Lavan, qui Lavan était l'autre côté, parce que Esav c'est le descendant de Yitzhak. Et Lavan lui est du côté de Ouais. la mère, puisque la femme de Yitzhak c'était la sœur de Lavan. Donc tu vois bien que l'un c'est pour le garçon et l'autre c'est pour la fille. Le Rabbi il Ok. parle pas de ça. En tout cas il dit que Bilham c'était un descendant de Lavan. Et Lavan c'était aussi un petit vicieux, puisqu'il a fait travailler Yaakov. Vous connaissez l'histoire de Lavan, qu'est-ce qui s'est passé avec ses filles et Yaakov. Et Yaakov, il est parti, il s'est enfui de son frère parce qu'il a pris sa bracha. Il a pris sa bénédiction, donc Esav il a dit maintenant je vais te buter. Donc Yaakov il est parti se cacher, c'est son oncle, en dehors d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a rencontré son âme sœur qui était Rachel. Et quand il a vu Rachel, c'était le coup de Mhm. foudre. D'ailleurs dans la Torah il y a marqué, il a pleuré, il était genre, c'était le grand coup de foudre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pas d'argent puisqu'il s'est enfui. Donc il allait voir la vanne, il a dit écoute j'ai pas d'argent. Comme mon père lui, quand il a acheté ta sœur, son père à lui il avait une tonne d'argent. Il était très riche Abraham. Donc il est arrivé, il avait une tonne de... Moi j'ai pas d'argent. Je me suis enfui de chez moi, une main devant, une main derrière, j'ai pas un rond. Par contre ce que je peux te proposer, c'est de travailler 7 ans pour toi. Et en échange tu me donneras Rachel. Et la vanne il dit y a pas de problème, tranquille. Et en fait qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce qui s'est passé? La vanne il a mis Léa à la place de Rachel. Et Yaakov, il avait fait attention de faire des signes Il a avec envoyé Rachel. Et Léa. Rachel, elle a dit à Léa, c'était quoi les signes. Et il s'est marié avec Léa. Et le lendemain, il se réveille, il fait Wouh. Et là, Léa, elle avait compris qu'elle était normalement la femme de Esav, mais elle voulait pas être la femme de Esav. Donc elle a dit, moi je préfère être avec Yaakov, c'est un tzaddik, et Esav c'est un rachat. Et donc après Yaakov, il a pris Rachel, et il a travaillé encore 7 ans. Et après 7 ans qu'il a travaillé là-bas, il voyait que la vanne, il tournait en bourrique. Il le prenait pour un petit pigeon. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses clics et ses claques, il s'est barré. Il s'est barré parce que la vanne, il voyait qu'il le prenait comme ça à la gorge et qu'il ne lâchera pas. Et donc la vanne, il a suivi. Et quand il arrivait devant lui, ça c'était le clash. Et il a dit, ses fils, c'est mes filles. Et tes enfants, c'est mes enfants. Et tout ce que tu as, toi, c'est à moi. Ce que la vanne, il a dit à Yaakov. Et Yaakov, il s'est vénéré, il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à toi, c'est rien du tout, j'ai travaillé pour ça, dégage. Enfin bref. Et donc, lui aussi, il a un lien avec le peuple juif, parce que de ses filles à Lavan a été créé le peuple juif. Et donc, c'est un enseignement pour toute génération. Lorsqu'une personne, il te dit, il faut pas faire la Torah et les mitzvot. Ça sert à rien. Et qu'il va te montrer une preuve que c'est le petit-fils de Yitzhak, et le petit-fils de Abraham, et que de lui, il est sorti le peuple juif, puisque ses filles à Lavan, c'était des filles, c'est de elles que ce sont les matriarches, de elles sont sorties les 12 tribus. Et il te dit, tu sais, moi aussi, je suis un bon juif. Mais laisse tomber, frère, va faire Shabbat, on s'en fout, ça va, c'est bon. Moi aussi, je connais, ouais, allez, ok, bon, ça va, allez, c'est bon, détends-toi. Ça, c'est Amalek. Bon, d'accord, ok, il faut laisser la barbe. Mais franchement, la barbe, c'est pas agréable. D'accord, je sais, la barbe, c'est la bracha. C'est le truc, mais bon, ça va. C'est bon, arrête. Tout ça. Hein. Et il dit, moi aussi, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai les responsabilités. Moi aussi, je galère. C'est cher le cachère. Moi aussi, je paye le cachère. Mais Shabbat, on s'en fout, ça va. Et donc, à lui, il faut lui dire, nous, on n'a personne à part notre Père dans le ciel. La seule entité, si on peut dire, qui sait que la seule chose qu'il est par rapport à nous sur chaque chose qu'on va faire, ça va être la Torah. Que la Torah c'est la seul point de repère véritable sur lequel on se base. Et c'est pas mon lien avec moi, ma famille, et pas parce que tu sais, ça peut être ton oncle, et personne d'autre qui va venir, il va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Parce que la seule entité qui sait faire la distinction entre le bien et le mal, c'est la Torah. Et que lorsque la chose qu'on vient te dire, que c'est un proche à toi, ou que c'est quelqu'un qui lui, il a la Théouda, qui c'est un descendant, et que lui, c'est un de ta famille, et que si lui te dit quelque chose en accord avec la Torah, alors c'est bon. Et si c'est pas le cas, alors c'est sûr que ça vient de Bilam. Sinon, ça peut venir d'Amalek. Puisqu'en réalité, c'est l'inverse de la Torah. On n'a pas d'appartenance avec ce sujet. Mais pour arriver à trier et à savoir, à faire la distinction, si c'est avec la Torah ou pas, lorsqu'un homme, il va pour faire la chose, donc par exemple, on lui dit, ça va, c'est un droit de manger. Ce restaurant-là, je te dis, tu as le droit de manger. Et donc, quand tu vas arriver pour savoir si tu as le droit de manger ou pas, et si tu connais pas la Torah, si tu vas aller à cette chose-là, tu vas aller à ce restaurant, tu vas aller vers cette chose-là que tu dois savoir si c'est bon, si c'est à la Torah ou pas, et que tu vas arriver avec un état d'esprit où tu te sens, où tu vas te
mettre le sujet de toi en premier lieu, il n'arrivera pas à s'expliquer à lui-même pourquoi il ne veut pas qu'on lui apprenne quoi faire. Et on va dire, tu sais, t'as pas le droit de manger dans notre restaurant, ça sourd. Il va dire, ah, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. C'est bon, c'est cachère, c'est du poisson avec des trucs, me dis pas quoi faire, tu dis des bêtises. Pourquoi il arrive à ces situations-là? Parce qu'il a mis son sujet en premier lieu. Il s'est mis lui en premier. Il n'a pas mis la Torah en premier. Il n'a pas mis son ego de côté. Et donc la réalité, c'est qu'en fait, pourquoi tu vas tellement résister contre ça quand quelqu'un il va te dire un truc de la Torah et toi tu vas t'énerver? C'est parce qu'en fait, on est en train de casser ton ego. On est en train de casser le fait que tu te mets toi en premier rang. Et comme tu te mets toi en premier rang, tu supportes pas qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit mais c'est pas toi que tu dois être en premier rang, c'est la Torah. Et donc ça t'énerve. Et donc tu vas lui dire laisse-moi tranquille. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un travail avec crainte et amour. Et il précise bien la crainte avant l'amour. Comme on a vu que ça s'entend quand tu lis les deux mots ensemble, on sait très bien que dans Tania il a enseigné que la première chose, le premier point pour commencer à travailler notre travail avec Dieu ou notre travail dans la vie en général pour réparer notre vie et faire notre mission sur Terre, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de craindre Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le crains pas. Et craindre, ça ne veut pas dire forcément avoir peur de lui. Parce que ça, c'est une sorte de crainte qui est très basse. Mais la crainte, ça veut dire surtout respecter. Crainte, c'est traduit en français, mais en vrai, yira, c'est plus dans le sens de respecter, d'admirer, de donner sa place, de craindre. Et si tu ne donnes pas la place, tu crains pas qui c'est, tu ne peux pas l'aimer. Puisque si tu donnes pas sa place, tu le considères pas, et ben tu l'aimeras jamais. Et lorsqu'un homme, il va se préparer avec l'amour et la crainte, qu'il va avoir un amour pour chaque mitzvah positive qu'il va faire, et avoir une crainte pour chaque mitzvah négative qu'il va faire, comme il écrit dans le Katan du Tanya. Ça rajoute aussi dans le sujet de l'éducation. Ou que même si c'est un enfant qui est même pas conscient encore, qui comprend rien à ce qui lui arrive, qui comprend rien à rien, il doit donner une éducation à ses enfants avec amour et crainte. Et donc, quand tu vas faire ça, quand tu vas avoir ces choses-là, il ne va pas être déstabilisé ou déboussolé par Amalek. Il va lui avoir ses racines qui lui provient d'Abraham et Yitzhak et même de Bilam. Malgré qu'en Israël, il n'y a pas une personne qui s'est levée comme Moshe. Ils se sont levés, mais ils ont nommé Bilam. Et donc un juif, il va faire les choses comme il se doit et qui va avoir une crainte et un amour pour Dieu dans les choses qu'il va faire, que quand il va avoir une situation où il va transgresser Shabbat, ça va lui donner la crainte et qui dit mais moi je peux pas transgresser Shabbat, c'est Dieu et Dieu je le crains, je ne peux pas, c'est pas possible. Et que quand il va faire les mitzvot, il va les faire avec amour. Ah, et Dieu, voilà, je te kiffe, voilà, on met les teufs, c'est un kiff, voilà, on est ensemble. Quel kiff! Quand il fait ça, alors c'est sûr qu'il va pas arriver à se faire embrouiller le cerveau par Amalek et Bilam. Ok, il y a une des bénédictions que Bilam il a fait. Et là, dans ces bénédictions, il dit Merosh Tsurim Erenu Mikvaot Ashurenu. La tête des rochers, c'est-à-dire le sommet des rochers, on verra, et des plaines sera heureux. Et qu'on sait très bien que les rochers, quand on dit Tsurim, ça allusionne les pères, nos patriarches, et les plaines, ça représente les matriarches, les mères. Comme il est marqué avec, je crois que c'est Shlomo Ameler qui a écrit ça, enfin, de Shirachirim, dans Shirachirim, voilà, c'est Shlomo Ameler. Donc Kol Dodi, la voix de notre cher, il passe entre les montagnes et il saute entre les plaines. Donc de là-bas, tu apprends que les rochers, ça en fait allusion aux patriarches, et les plaines, ça fait allusion aux matriarches. Et donc il est expliqué dans la sikha, dans une des sikhas de Yudbet Tammuz, parce qu'en ce moment on est Yudbet et Yud Gimel Tammuz, on est le soir de Yudbet et Yud Gimel Tammuz, qu'il expliquait, et donc comme on avait vu, que Bilham c'est un descendant de Lavan, que Lavan il a dit, tes enfants c'est mes enfants et tes filles c'est mes filles, et qu'on sait très bien qu'il y a quand même, qu'on dit que Béor c'est une idolâtrie, on dit que ça c'est Lavan. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme Lavan il est arrivé, il a dit tes filles c'est mes filles et tes fils c'est mes fils. Alors, il a dit que dans la Torah, il y avait un besoin de annuler ce qu'il a dit et donc de dire ce qu'il a dit à l'inverse par un de ses descendants à lui. Et donc celui qui a annulé ça, c'est Bilam quand il a dit Kimerosh tsurim erenu mikvaot ashorenu, tsurim elu ahavot, que les tsurim c'est les pères et les gvot c'est les matriarches. Et donc là on comprend que la ta'ana de Bilam qui disait que tes fils c'est mes filles et tes fils c'est mes fils, quand il le disait, il avait une raison réelle, il se basait sur quelque chose de concret. Parce que sinon dans la Torah on n'aurait pas écrit ce qu'il a dit. On aurait dit bah il dit de la merde là, il raconte ces histoires. Mais en réalité si la Torah elle a ramené ça,
que Lavan il a dit ça à Yaakov, c'est qu'en fait Lavan quand il a dit ça, il s'est basé sur quelque chose de concret. Et donc il n'y aurait pas eu besoin que Bilam il vienne et il annule qu'est-ce qu'il avait dit son ascendant, Lavan. Et donc il dit c'est quoi la signification de ce que Lavan il veut dire quand il dit tes fils et mes filles et tes fils et mes fils. Voici que la Neshama, elle descend dans le corps et qu'elle doit arriver en contact avec la matérialité. Si la raison c'est pour trier le matériel et le raffiner, voici qu'il y a marqué, je crois que c'est marqué dans la Gemara ça, dans le Tanya, marqué dans le Tanya, qu'une personne qui va se bagarrer avec une autre personne, qui vont se bagarrer à mort ou je sais pas quoi, et ben quand ils vont se bagarrer avec dans la boue ou dans la saleté, forcément que les deux ils vont se salir. Il dit donc quand la Neshama elle descend sur terre, si tu me dis que le but c'est de trier la matérialité, voici que quand tu vas aller trier la matérialité, tu vas raffiner, tu vas te bagarrer avec la matérialité, tu vas te salir et la Neshama elle va descendre et elle va se séparer, si on peut dire, de la divinité. Et donc, en quoi hein, c'est bien de faire ça? En quoi c'est bien? La Neshama, elle se salit aussi. Même si tu me dis que la Neshama, elle a une vie éternelle, et que quand on descend sur Terre, c'est un moment limité, très petit pour lui par rapport à lui. Il dit malgré tout, à ce moment-là, elle s'est divisée de la divinité. Donc, c'est quoi le sujet? Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu te sépares de la divinité, af les même un instant, noveat rak miroir shtut. Ça vient seulement du fait qu'il y a eu un vent de folie en toi. Quand on sait très bien, qui est marqué dans la Gemara, que quand un juif, quand quelqu'un il faute, c'est qu'il y a eu un vent de folie qui l'a emporté. Je n'étais plus moi-même, comme le Rav Ben Chetrit il aime dire. Parce que moi j'écoute ses cours et à chaque fois il dit ça. Je n'étais plus moi-même. C'est-à-dire quoi, t'étais plus toi-même? C'est-à-dire que t'étais pas là, quoi. C'était un vent de folie. Mais s'il n'y avait pas ce vent de folie, son intellect, il est kadosh. La philo a sechel stam, et même le sechel stam, a sechel bari, un intellect en bonne santé, et non noten makom les parenokut, à aucun moment, de manière logique et normale, quand tu vas être réfléchi et sensé, tu vas vouloir te séparer de la divinité. C'est la débilité la plus absolue de faire ça. Puisque quand tu fais ça, tu te sépares de la vie, et donc quand tu te sépares de la vie, tu te suicides. Donc tu meurs. Donc il n'y a personne qui veut mourir. Donc si tu réfléchis de manière claire et nette, qu'il n'y a pas de débilité qui passe dans ta tête, à aucun moment tu vas vouloir faire des débilités et dire ouais j'ai envie de me séparer de Dieu. Non, tu ne veux pas te séparer de Dieu puisque Dieu c'est la source de la vie. Parce qu'à ce moment-là où tu vas te séparer de Dieu, c'est une perte qui ne peut pas revenir. Comme on sait très bien que quand on fait une faute, des fois c'est une faute que ça transcende le temps et donc tu fais un dégât éternel. Quand tu fais une faute, ça va influencer tout ce que tu vas vivre après, ça va être influencé sur le fait que tu as fait une faute à ce point-là. Donc le fait de faire une faute, c'est une débilité absolue. Donc qui c'est qui va vouloir faire une faute au moment où s'il est censé et qu'il est froid dans sa tête? Donc la seule raison pourquoi il a fauté, c'est parce qu'il y a eu une vent de folie qui rentre dans sa tête. Et puisque ça, là comme explique Natania, que celui qui se sépare lui-même, que quelqu'un il va dire ouais moi je vais faire des bêtises puis après je vais faire tes chouvas. Alors sache qu'on lui dit que lui il va fauter et il a dit on va pas lui donner l'opportunité, on va pas le pousser à faire tes chouvas, ce sera très compliqué pour lui de faire tes chouvas. Et tes filles c'est mes filles et tes garçons c'est mes garçons. Puisqu'un homme il a besoin de la matérialité et d'être en contact avec elle, même à un moment précis, que cette chose-là elle va influencer même sur le futur. Il va être séparé de la divinité. Il vient et il dit la vanne, mais je comprends pas. Il dit en fait la vanne c'est le sujet de dire que la réalité c'est que la Neshama elle rentre bien sur la terre et elle se sépare de la divinité. Et donc il y a un endroit où c'est le bordel. Et donc tu veux faire genre toi t'es la Neshama, t'es bien, t'es propre, tes trucs, mais la réalité c'est que voilà, t'as fait un dégât et que même des fois c'est des dégâts qui transcendent le temps, etc. Donc il n'y a pas raconter tes petites salades à 2 francs que toi t'es un Neshama et donc que toi tes enfants c'est tes enfants. Non, et en réalité c'est pas ça. Parce qu'un homme lorsqu'il s'occupe des choses matérielles afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu qui a en eux, c'est le sujet de faire résider Dieu sur terre en bas, et que pour faire la volonté de dévoiler Dieu sur terre, il s'occupe des sujets bas sur terre, et qu'en réalité, même au moment où ça a l'air qu'il est descendu, en fait c'est une montée. Alk et d'écart, qu'en fait, Blavan il dit mais tu descends sur terre, tu te rabaisses à la matérialité. Et en fait, il dit en fait mais t'as pas compris. La réalité, c'est pas que tu te rabaisses, c'est que tu t'élèves, puisque en fait, le fait que tu vas te casser la tête et te mettre en lien avec la matérialité,
C'est en fait, c'est une montée, c'est grandir, c'est être plus grand. Et donc en fait, tu te trompes, Bilam, Lavan. Pourquoi il se trompe? Parce que en fait, on n'est pas en train de se séparer de Dieu. On est en train de s'élever. Au contraire, que c'est ça le process. Et donc la Yerida, la descente en soi, c'est une montée. Ad Kedekar chez Bilam Batsmo, jusqu'à que même Bilam lui-même, qui est un descendant de Lavan, il est venu et il a dû dire la phrase qui était l'inverse de ce que Lavan y a dit, de dire que de la tête des patriarches et on verra, et des matriarches ne seront heureux dans le sens que ce que tu dis c'est des bêtises. Et donc ce qui a été dit par rapport à notre travail à Dieu, il est. Lorsqu'arrive une situation où on peut se dire qu'à cause que j'ai descendu mon âme dans mon corps, alors Alpitora, que je dois m'occuper des choses matérielles, et que je dois m'occuper de financer mes enfants et ma maison, et que ça c'est une mitzvah obligatoire, alors on lui dit, sache que quand tu fais ça, non seulement c'est pas une descente parce que tu t'occupes pas de la Torah, mais c'est une montée. La Torah Rassidou s'est expliqué sur la phrase que Dieu te bénira sur tout ce que tu feras, qu'en réalité quand on dit on te donne une bracha, c'est davka sur les habits, que quand on fait une action matérielle, lo dai belevushim chez la mazalot que c'est pas seulement que tu auras une bracha par rapport au mazalot, mais qu'il y a aussi besoin des habits dans ce monde-là matériel. Malgré qu'elle est là pour que tu puisses travailler Dieu, lorsque tu vas t'occuper de travailler sur terre dans le monde, ça va te ouvrir des fenêtres pour pouvoir rajouter dans l'étude de la Torah et de la complexion des mitzvot, puisque si tu manges pas, tu ne peux pas faire la Torah et tu ne peux pas accomplir les mitzvot. Imkol Zot, arrêt, et avec tout ça, voici les Fitanazot selon cette Tahana là qu'il a eu. Il t'a scouté au Targa Begashmo, de les Avdil, l'échelle Loyodi Chasham. Quelqu'un, il aurait pu venir te dire que quand tu travailles, on dirait t'es un goy. T'es comme un goy, c'est les mêmes choses. Toi, le goy, vous êtes la même chose. Alors viens pas me sortir des histoires que non, mais trucs, je suis juif. Et donc il te dit non. En fait, il faut que tu saches que cette raison que tu dis, que comme la vanne, il dit tes enfants, c'est mes enfants, c'est la même chose. Et tes fils et mes fils, c'est la même chose. Chez Keilou, Agashmiot, le dit chez la vanne, comme si que la matérialité des juifs, ça appartient à la vanne et que donc si tu t'occupes de la matérialité, tu te rabaisses et donc finalement tu vaux pas tu vaux la même chose qu'un descendant de la vanne. La vérité elle est quoi? Bien que lorsqu'un homme il va faire une maison il va mettre des barrières autour de sa maison, que c'est une mitzvah de mettre des barrières dans la maison. Comme il expliquait dans la Sira Yudbet Yudgim Tamush, Sadam Yotse Midalet Amot Shel Torah, que lorsqu'un homme il va sortir des 4 amot de la Torah et de la Tfila, qu'aider les afin de s'occuper des sujets de ce monde, d'aller travailler, alors il va faire dans sa maison des balcons avec des barrières. Et donc en réalité, c'est pas la réalité, elle est que en fait quand tu vas t'occuper des mondes matériels et que tu vas le faire de la manière qu'il faut, la manière cachère avec les bonnes barrières, etc. En fait, tu vas sanctifier le nom de Dieu et grâce à ça, tu pourras accomplir la volonté de Dieu qui est de dévoiler Dieu sur terre et de pouvoir étudier la Torah. Et donc en fait, c'est pas une descente et que en fait, ça n'a aucun droit à voir avec un non-juif qui travaille, puisque toi, tu travailles seulement et uniquement pour ça. Et donc quand tu fais ça, alors non seulement que c'est pas une descente dans les choses matérielles, mais c'est une élévation. Et même lorsque tu vas étudier la Torah de manière intellectuelle, comme si c'était une science, il y a besoin là-bas aussi de mettre des barrières. Comme on a expliqué, c'est quoi par rapport à la 50e porte, la 50e porte de la compréhension, qui est une porte qui est au-delà de la possibilité de l'intellect de pouvoir atteindre, pour relier le point qu'il y a dans le palais. Ça, c'est un truc un peu kabbalistique, on va pas rentrer dedans. L'explication, c'est quoi? C'est que même lorsqu'on va réfléchir et on va faire comme si qu'on était en maths et on va réfléchir sur ce qui a été expliqué dans la Torah, on doit quand même toujours ressentir ce point juif que qu'on étudie la Torah de Dieu et qu'en ce moment même on est avec Dieu. Donc c'est pas seulement une science, mais c'est aussi le fait que c'est un truc juif, qu'on étudie la Torah. Et donc un homme, lorsqu'il doit travailler, ou bien lorsqu'il étudie la Torah de manière très intellectuelle, il doit toujours ressentir la volonté divine. Et donc même lorsqu'il va être au moment où il va travailler, où il va faire son action, Enzo Irida, c'est pas une descente qui imadraba, au contraire, Alia, ce sera une montée. Parce que voici qu'à ce moment-là, son corps, il est en train de faire la volonté de Dieu de Pashtout. Et donc c'est une montée complètement. Et avec ça, on a fini la sira, deuxième sira, et on a fini la sira de la semaine. Razak Allez, salut à tous.